Donc cette semaine, l'histoire, bien évidemment, va porter sur un sujet qui est complètement d'actualité bibliquement et même calendairement, puisque nous sommes rentrés dans la période où on commence à prier pour la pluie. Depuis Shemini Atzeret, on a commencé la prière qu'on appelle Tikkun HaGeshem, l'institution de la pluie. On est en train de dire Mashiach Baruch Umorida Geshem, Dieu qui nous ramène, qui fait souffler les vents et qui fait tomber la pluie. Et en plus qu'au niveau bibliquement, au niveau de la paracha de la semaine, comme vous le verrez dans le cours aussi qu'on va mettre en ligne, c'est l'histoire de Noach, donc le déluge, donc une multitude de pluies. Et en fait, dans le traité Taranite, qui parle des jeûnes généraux, mais aussi des jeûnes plus individuels, et dans lequel on va parler notamment des jeûnes qu'on instituait périodiquement, notamment lorsqu'il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël après un certain temps. Donc si après le mois de Cheshvan, qui est le mois où normalement la pluie doit commencer à tomber, la pluie n'est toujours pas venue, on doit commencer à faire des séries de jeûnes, comme expliqué dans ce traité. Mais il s'est passé à l'époque de la Mishnah une période où jusqu'à la moitié du mois d'Adar, donc véritablement presque arrivé au printemps, où il n'y avait toujours pas eu une seule coup de pluie qui était tombée en Israël. Donc une année de grande sécheresse qui risquait de mettre à mal toute la récolte. Et donc les Juifs n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'envoyer un homme qui s'appelait Choni Améagel, et je traduis Choni le traceur de cercle, pour qu'il aille prier pour que tombe la pluie. Pourquoi on l'appelait Choni le traceur de cercle? Parce que tout simplement, dans un premier temps, il a prié, il n'y a pas eu de pluie. Et après, la dernière tentative qu'il a fait, c'est de tracer un cercle dans lequel il s'est posé. Il s'est installé au milieu de ce cercle et il a commencé à parler à Kadosh Baruch Hu. Et voici ce qu'il lui a dit. Ribono Shalolam, maître du monde, tes enfants m'ont choisi, m'ont délégué moi, parce que je suis comme un ben baït devant toi. L'expression ben baït veut dire je suis un fils de maison. Je rentre chez toi quand je veux. Comme quelqu'un, un étranger qui rentre chez des amis à n'importe quelle heure de la journée, on l'appelle un fils de la maison, même si c'est pas le fils biologique, il fait partie de la famille. Donc je suis ton fils, un de tes fils préférés à Kadosh Baruch Hu, à n'importe quelle demande que je t'adresse, tu me l'exauces. Alors il dit, je te jure que je ne bougerai pas de ce cercle jusqu'à que tu aies pitié de tes enfants. Et là, le premier miracle, c'est que la pluie commence à tomber. Mais de quelle manière? Goutte à goutte. Alors ses élèves lui disent, mais Rabbi, euh, euh, on te regarde, mais on a peur de mourir. C'est vrai qu'il y a de la pluie, mais c'est pas ça qu'on a besoin. Des gouttes à gouttes, ça ne va rien servir. On risque de mourir de faim parce que c'est pas avec ces quelques gouttes de pluie que la récolte va pouvoir venir. Il nous semble donc que les pluies ne tombent que pour te faire sortir de ton serment, pour te permettre de n'avoir pas fait un serment en vain. Mais ça ne nous sert à rien à nous. Alors, Choni Amagel dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé des pluies qui puissent remplir les puits, les citernes et les grottes. À ce moment-là, la pluie est tombée à un tel niveau au point que chaque goutte semblait être comme l'épaisseur de l'ouverture d'un tonneau. Des gouttes de pluie comme de la grêle, des grosses gouttes de pluie. Ses élèves lui disent, Rabbi, essaye de faire en sorte que nous ne mourions pas encore une fois de faim, parce qu'il me semble que cette pluie ne tombe que pour détruire le monde, une autre forme de déluge, tellement de pluie. À ce moment-là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas ça que j'ai demandé, mais j'ai demandé des pluies de bénédiction. À ce moment-là, on dit que la pluie est tombée à un niveau normal, au point que tout le peuple est monté sur le mont du temple pour ne pas être inondé par la pluie. En restant sur les plains et vallées, ils risquaient d'être inondés par la pluie, donc ils sont montés à l'endroit le plus haut de Jérusalem pour être protégés de cette pluie. Alors à ce moment-là, ils lui ont dit, Rabbi, de la même manière que tu as prié que la pluie tombe, prie maintenant pour qu'elle s'arrête. Il y a trop de pluie. Il leur a dit,
j'ai reçu de mes maîtres qu'on ne prie pas lorsqu'il y a trop de tova, quand il y a trop de bien. Or, la pluie, c'est du bien. Donc, on ne peut pas prier pour qu'Akadosh Baruch Hu arrête la pluie. Ça sous-entendrait qu'on lui demande d'arrêter la bénédiction. Et ça, c'est pas une belle chose. Mais malgré tout, amenez devant moi un animal de remerciement pour qu'on aille remercier Hachem, qu'on aille le sacrifier et qu'on le remercie. Ils ont emmené cet animal. Il a posé ses deux mains sur la tête de l'animal. Il a dit, Ribono Shalolam, maître du monde, ton peuple d'Israël que tu as fait sortir d'Égypte, il ne supporte ni trop de bénédictions et ni trop de punitions. Ni trop de récompenses et ni trop de punitions. Quand tu t'énerves contre eux, ils ne peuvent pas le supporter. Quand tu leur donnes trop d'abondance de biens, ils ne peuvent pas le supporter. Donc je te demande que les pluies s'interrompent et que le monde s'en trouve rassuré. Tout de suite, il y a eu un vent qui est venu, les nuages se sont éparpillés et le soleil a brillé. Et le peuple est sorti dans les champs, ils ont emmené des légumes, des formes de champignons qui sont sortis de l'humidité des pluies, et ils ont su que c'était des pluies de bénédiction. Donc comme pour dire que c'est vrai que nous sommes un peuple un peu compliqué, nous ne supportons ni trop de bonté, ni trop de mauvais présages, mais bien évidemment Kadosh Baruch Hu, il sait très bien tout ce que chacun a besoin. Ici à Paris, Baruch Hashem, la pluie a commencé à tomber juste à la sortie des fêtes, et chacun s'est rendu compte combien ça a été une fête de Sukkot bénie par Hachem, puisqu'on n'a eu pratiquement aucun moment d'humidité, aucun moment qui nous a obligés à sortir de la Soukha pendant cette fête de Sukkot. Et juste après la fête de Simchat Torah, une fois qu'on était chacun rentré chez soi pour reprendre notre vie quotidienne, Akadosh Baruch Hu a apporté la pluie. S'en soit une grande bénédiction. On lui demande de poursuivre cette bénédiction et de nous donner une bonne et douce année, une année où les pluies tomberont bismanam en leur temps. Qu'est-ce que ça veut dire que les pluies tomberont en leur temps? Nos maîtres nous disent quand la pluie tombe la nuit, c'est un bon siman, parce que la nuit, la plupart des gens sont chez eux, et c'est pas dérangeant, ni pour les routes, ni pour la circulation, ni pour l'état des gens qui se fassent mouiller. Espérons qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous donner autant de bénédictions. Et Geshem veut dire aussi la matière, donc la bénédiction dans la matérialité, Gashmiut dans la matérialité, mais aussi et surtout dans le Rouhani, dans tout ce qui est spirituel, qu'on puisse s'attacher encore un peu plus à lui. Et lorsqu'il y aura de la pluie, on n'aura pas le choix, on restera chez soi. Tant qu'à rester chez soi, ça serait plus intéressant de rester chez soi pour suivre des cours de Torah, étudier la Torah, que de voir des matchs de Champions League. Bonne soirée et à la prochaine fois.